Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Précédemment, je vous ai présenté le PP1901 en édition limitée de chez Arcturus, avec tous les accessoires, les fournitures type Zenitco. Et bien, j'ai également ici le dernier AK12, la AK12 UPE2 de chez Arcturus, également en édition limitée, cette fois-ci à 800 exemplaires. Et je vous propose de m'accompagner pour découvrir ce qui se cache sous ce couvercle. Allez, c'est parti! Merci beaucoup à Moss Manufacture et donc Arcturus de m'avoir envoyé cet exemplaire de Stack A12 pour que je puisse vous le présenter. On va découvrir ça ensemble, on va voir ce qu'il y a dans la boîte, comment ça tire, etc. Et cette réplique, alors que ce soit en édition limitée ou non, parce qu'elle existe bien sûr en édition non limitée, ça ne change rien au niveau de la réplique, vous la trouverez entre 475 et 500 €. Ce qui commence à faire un bon petit billet, mais là on est quand même sur quelque chose de qualitativement très intéressant, et du coup c'est plus cher que ici cette AK12K de chez Arcturus, ou même ici que la version Performance Enhanced que j'avais reçue il y a déjà quelques temps, je crois, sauf si j'ai loupé des petits trucs artisanaux ou quoi, ou que je loupe aussi des infos, mais je suis pas tout le temps sur les médias sociaux, donc je loupe vraiment beaucoup d'infos, que j'ai quand même eu à peu près tous les AK12 Airsoft qui sont sortis. J'avais vu un proto d'AK12 GBBR, mais je n'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas si c'est Facetus ou GHK qui devait sortir ça. Peut-être qu'on y aura quand même droit un jour. Mais là, il s'agit d'un AEG qui est ici dans sa boîte en édition limitée. Donc une boîte blanche bien sympa avec des petits triangles qui rappellent le A bien sûr de Arcturus. Le Arcturus Tactical ici qui est en surimpression. Le petit autocollant Limited Edition 800 Pieces. Et sur le devant ici vous voyez tous les petits macarons habituels, les petits autocollants avec les prises à masse. Alors là on verra que c'est pas vrai, il n'y a pas de prise à masse parce qu'on a le MOSFET Perun. Le nouvel interne compatible Tokyo Marui avec bien sûr ce MOSFET programmable à l'intérieur. Les engrenages 13:1. Le moteur Neodyme 24K avec le pignon en acier mime, donc acier moulé et renforcé. Et tout plein d'autres choses. Allez hop, on ouvre. Chewbacca. Voilà, Chewbacca. Hop, donc c'est protégé bien sûr par de la mousse compacte. Ça c'est une constante. Et puis on retrouve tout le bundle à l'intérieur, à commencer par la petite planche ici d'autocollant. Il y en a pour tous les goûts. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez coller ça sur votre voiture, vous pouvez, sur vos mallettes, sur n'importe quoi. Ensuite ici, le manuel et la fiche de test. Donc on a bien le modèle. Updated AEG PE. Voilà, on est aux alentours des 400 FPS à la 0,20 et à 25 degrés. Le manuel AK400 Series. Donc c'est chouette parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir. L'installation de la batterie, le changement de ressort, le hop-up, le nettoyage du canon, tout ce dont on a besoin, qu'on soit novice ou non. Ensuite on a ici une petite pochette. Ici, cette fois-ci elle n'est pas allée se glisser je ne sais où, avec un autocollant Perun et puis la fiche d'instruction et de programmation pour le MOSFET Perun. On en reparlera tout à l'heure. Une autre pochette avec les goodies, un magnet Arcturus, un patch Arcturus en PVC et l'adaptateur Tamiya vers DINS large. Donc on a bien ici une prise à masse et ça va vous permettre, si vos batteries ne sont pas câblées en DINS large, de pouvoir quand même utiliser vos batteries. Vous perdrez le bénéfice d'être en tout DINS avec le contact, les bonnes surfaces de contact et tout, rien qui bouge. Et pour repasser à du Tamiya là, avec ces deux petites prises qui branlouillent là, des fois on n'arrive pas à brancher, c'est pas droit et tout. Changez-moi ça dès que possible les gars. Ensuite, édition limitée oblige, on a l'énorme patch collector, voilà, avec la K12. Je vous le sors parce que là ça brille un petit peu. Regardez. Oh là là, et franchement si on collectionne les patchs, avoir ce patch c'est quand même très cool. Bon ça tombe bien, je collectionne les patchs. C'est pas fini, il y a encore une pochette ici. Ça ne s'arrête jamais. Avec un set de 5 clés Allen. Et ici la nouvelle hausse, voilà, des éditions 2020 des AK12. Ça on va en reparler aussi. C'est pas fini. On a deux chargeurs. Voilà.
Donc, 2 chargeurs type AK12 bien sûr, hein, chargeur type 545, un high cap, ici avec sa molette pour tendre le ressort, et puis la petite trappe ici pour remplir, et un mid cap. Voilà. Alors, ils sont un petit peu moins classe que ceux des AK12 GG, mais quand même ils sont bien classe, et ce sont des chargeurs 30-130 billes. On va pouvoir démonter le talon ici en acier. Voilà, sortir l'interne. J'ai dit sortir l'interne. Ah bah non, ils ont enfin rajouté la goupille. Je vous en parlais ça dans les premières versions d'AK12. Je disais que ça aurait été bien de mettre une petite goupille. Elle n'y était pas, et bien là ils l'ont ajouté. Donc on enlève cette goupille, et puis j'allais dire je vous montre sur un autre chargeur, mais j'ai mis des goupilles sur mes chargeurs à moi. Il n'y a pas un chargeur où j'ai pas mis de goupille. Ah non, j'ai tout mis des goupilles sur mes chargeurs. En vrai j'ai mis des morceaux de clous les gars. C'est pas très intuitif comme vidéo parce que en définitive je suis hors champ. Moi forcément j'ai rajouté des goupilles sur tous mes chargeurs. Mais bref, vous chassez la petite goupille avec un chasse-goupille, vous pouvez sortir l'interne et vous avez un petit bitonio là pour passer de 30 à 130. Remarquez ici l'angle particulier du chargeur, on en reparlera, enfin si j'oublie pas. En fait c'est pour pouvoir poser comme ceci et être quand même dans l'axe. L'angle il est bien étudié. Trop de chargeurs. Oui, ce qui m'est arrivé, petit feedback, c'est de perdre ici une plaque. Eh bien ils ont changé le ressort à ce niveau-là. Regardez ici c'est tout mou. Et sur ce chargeur ici, il faut quand même que j'appuie relativement fort pour que ça parte. Donc c'est bien. Arcturus ne le dit pas forcément, mais ils font des révisions sur leurs répliques. Alors, ce ne sont pas les seuls, hein. Les spécialistes de la révision, je crois que c'est VFC. Hein. Mais grâce au feedback des joueurs, grâce aux reviews et grâce également à leurs équipes d'ingénieurs, eh bien, ils développent et ils modifient certaines choses sur les répliques et sur les chargeurs. Et ce qui est très sympa également, c'est que ces chargeurs, ils ne sont pas très chers. Donc on peut se faire un petit setup là avec 5-6 chargeurs et on ne va pas se ruiner. En gros, 5 ou 6 chargeurs comme ça, c'est le prix d'un chargeur de GBBR. Ensuite, c'est pas fini, on a bien sûr la tigette de nettoyage et de débourrage. Et ensuite, c'est fini, hein, voilà. Il nous reste la réplique que je vais sortir et qu'on va découvrir ensemble. Hop là, on a encore un beau morceau là. Donc on va parler un petit peu de cette version de l'AK12. Pour l'historique de l'AK12, du programme Ratnik, etc., je vous renvoie vers mes toutes premières vidéos d'AK12 sur la chaîne il y a déjà quelques années. Mais pour résumer, cet AK12, c'est le remplaçant de l'AK74. Il a fallu beaucoup d'années pour que Kalachnikov Concern mène ce projet à bien. Mais ça s'est pas terminé quand les AK ont été distribués aux unités ou qu'elles ont été disponibles en version civile. Donc, les premières versions distribuées ressemblaient à ceci. Donc c'était déjà beaucoup plus ergonomique et un petit peu plus moderne que les AK74. Mais en 2020, sur un salon, ils ont révélé ce design avec la nouvelle crosse, avec le nouvel ensemble poignet-pontet, avec la nouvelle hausse. C'est une sorte d'upgrade qui est centrée sur l'ergonomie. Et on passe de la dénomination 6P70 à 6P70M. Alors est-ce que c'est encore modernisé? Je ne sais pas. En 2021, donc un an après, ils ont présenté une version avec un appui-joue sur la nouvelle crosse. Et sur les livraisons d'AK12 de 2023, il n'y a plus le burst de 2 au niveau du sélecteur de tir. Peut-être qu'au niveau du rétex utilisateur, ils se sont aperçus soit que personne ne l'utilisait, soit que ça occasionnait peut-être des incidents de tir, je ne sais pas, ou que c'était trop compliqué à utiliser. Mais au niveau des nouveautés chez Kalachnikov Concern, c'était pas tout. Et j'espère qu'au niveau de l'airsoft, ça va peut-être bouger dans ce sens-là, mais bon, j'y crois pas trop parce que ça reste vraiment de la niche sur ces versions. Mais on a également en 2020 une version en 5,56 autant qui a été présentée, l'AK19 et l'AK308 qui est en 7,62 par 51 autant. Certes, ça reste des bases un petit peu d'AK12 au niveau du look, mais bon, on a des AR10 et des AR15 à plus quoi savoir en faire. Moi, j'aimerais bien aussi que ce soit le cas pour ces AK12 et toutes les variantes. Donc ici, on a la dernière version en date de chez Arcturus, avec un corps qui est toujours en acier embouti, avec un traitement anti-corrosion, sauf que là, exit le pontet en acier, on a un pontet en polymère renforcé qui fait partie de la poignée, on va voir ça tout de suite. Et même si on a un peu moins de ferraille qu'avant, parce qu'il n'y a plus de tube de crosse du coup en métal, il n'y a plus le pontet en acier, eh bien on est quand même sur une réplique qui pèse 3500 grammes pour une longueur comprise entre 700 mm, 890 mm et 955 mm, parce qu'on va garder la possibilité ici d'avoir une crosse rétractable sur 6 positions et qui peut également être pliée sur le côté gauche de la réplique. Voilà, et ça c'est vraiment très chouette. Au niveau des marquages, eh bien c'est le strict minimum. De toute façon, sur ce genre d'AK, il n'y a pas 50 marquages non plus. On a ici les marquages du sélecteur de tir, donc accès 4 positions, safe, auto
burst de 2 et coup par coup. De l'autre côté ici, ils n'ont pas changé le marquage. C'est toujours 6P70, 5,45 par 39. Ils n'ont pas rajouté de M. Ça, si vous avez des lettres à frapper ou quoi, vous pouvez toujours le faire. D'ailleurs, je le ferai peut-être. Et sous le corps, ici, on a le logo Arcturus et le numéro de série. Sachant que chaque réplique a un numéro de série différent. Et c'est tout pour les marquages. Donc, on va commencer par cette crosse en polymère. Donc, vous voyez, hein, voilà, c'est inspiré d'autres crosses qu'on peut trouver peut-être dans le commerce. Avec ici la plaque de couche en caoutchouc. Il n'y a plus du tout de commande pour la faire glisser vers le bas ou vers le haut. Ici, on a le loquet, voilà, qui ne se pousse que d'un côté. Voilà, il se pousse de la gauche vers la droite. Et là, on va pouvoir accéder aux 6 positions de la crosse. En fonction de votre taille et de vos préférences, vous réglez cette longueur. Alors, voilà, il y a quand même l'écran intermédiaire. On retrouve quand même des inserts en acier ici. Donc un de chaque côté, enfin il traverse, hein, pour mettre un anneau de sangle type QD, Quick Detach, que vous vouliez mettre une sangle 1 point ou 2 points, ou même 3 points, hein, c'est très pratique. Par contre, et là je trouve ça aurait été cool, la boîte est super bien remplie, mais on n'a pas l'attache sangle QD dans la boîte. Donc charge à vous de vous en procurer un. Ici le bouton pour plier la crosse. Hop là. La pièce de verrouillage est ici. On voit déjà ici la vis de protection du guide de ressort. Et ici, donc, on va appuyer sur cette pièce qui est montée sur un ressort pour pouvoir bien remettre notre crosse en position de tir. Au niveau des pièces polymères, eh bien, on va retrouver également ce nouvel ensemble qui inclut le pontet, l'attache ici pour le bouton d'éjection du chargeur et puis la poignée pistolet avec la vis de maintien ici. Alors, laquelle est la plus confortable? Franchement, les deux, ça va. Il y en a une qui est droite, l'autre qui est un peu courbée. Ici, on a des emplacements pour mettre les doigts. Ici, c'est droit, mais il y a quand même une texture. Ça va être vraiment selon vos préférences. Moi, j'aime bien les deux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le pontet ici, eh bien, il va être un petit peu plus élargi. Donc, on a un petit peu plus de place. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein. On pouvait déjà tirer avec des gants. Ici, on a une queue de détente standard. Notre sélecteur de tir en 4 positions, avec une palette ici, une palette là. Voilà, il est bien ferme, hein. Voilà, c'est pas facile de changer comme ça. Voilà. Donc on va chercher ici le full, le burst de 2 et le semi tout en bas. La fausse culasse ici que l'on va pouvoir reculer pour aller chercher la molette de réglage du hop-up. C'est un hop-up à réglage radial par le haut. On peut voir qu'au niveau du capot supérieur ici, il y a un rail Picatinny. Pas de rail latéral bien sûr sur ces AK12. Le loquet ici qu'on va hop là lever et tirer pour venir hop là ôter ce capot supérieur et là avoir une petite vue sur la gearbox, sur la prise d'ins du MOSFET Perun et puis sur la molette du hop-up. Je vais donc y glisser ma batterie. Voilà, je mets un stick et on a de la place, hein. Vous voyez, ça glisse loin. Aucun souci ici pour brancher ma batterie. Voilà, je remets le capot. Il vient ici se prendre sur des petits crochets. Donc on le fait glisser et ensuite le jeu ça va être d'aligner tout ça pour remettre le loquet. Voilà, une petite tape au cul, ça fait jamais de mal. Voilà, du coup on retrouve le garde-main en polymère, voilà, typique des AK12, avec un rail ici de chaque côté, un rail sur le dessus, un rail sur le dessous, ce qui permet d'équiper sa réplique avec des accessoires plus ou moins tactiques. Le tube d'emprunt des gaz ici, le bloc d'emprunt des gaz, un anneau ici pour attacher une sangle, les tenons de baïonnette, le compensateur ici, compensateur encore une fois Quick Detach. On va pouvoir l'ôter, donc je fais reculer le petit téton ici, une rotation, voilà. Ici, un petit joint torique pour le maintenir en tension. Et là, je vais pouvoir dévisser cette partie. C'est très bien fait pour atteindre le filetage de mon canon externe. C'est du 14 mm anti-horaire. Donc, on va pouvoir installer des silencieux, des traceurs, tout ce qu'on veut. On voit que le canon interne en acier dépasse. Et bah, tant mieux, ça va nous permettre de le mesurer. Alors, dans les fiches techniques, ils nous vendent du 6,01. Là, j'ai 6,04. Bon, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Il est droit, il est lisse. C'est tout ce que je demande à un canon interne.
Et au niveau du bloc d'emprunt des gaz, ici, on a cette petite pièce qu'on va pouvoir ôter. C'est pareil, il y a une mini goupille montée sur ressort. Voilà. Et regardez le profil de la pièce. On va pouvoir s'en servir pour changer le ressort. Ça, c'est une bonne idée, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne au niveau du tir. Donc, alors, il n'y a aucune sûreté mécanique ici, hein, c'est vraiment électronique. Donc là, on va se mettre en full. Et ben, voilà. Ça crache, hein. Burst de 2 est-il programmé de base? Nickel. Et semi. Voilà. Sachant qu'on va pouvoir programmer plein de fonctions. Je ne vais pas y revenir dans cette vidéo parce que ça rajoute tout de suite 10 minutes, un quart d'heure. Mais vous avez toutes les fonctions qui sont expliquées ici avec la programmation. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez programmer un MOSFET Perun pour AK12 ou pour PP19 ou pour AK Arcturus. De toute façon, vous verrez, tout est résumé sur cette petite carte. Les différentes fonctions, donc les modes alternatifs, l'active braking, le pré-cocking, la réduction de la cadence de tir, la sensibilité de la queue de détente, l'alarme LiPo et le reset. Apparemment, il y a une bonne cadence, la réactivité elle est top, hein, mais ça claque quand même pas mal. On va aller voir ça au chronie, on va voir ce que ça donne également sur cible et on se retrouve juste après. Bon bah je suis très satisfait de cet AK12. Alors vous voyez ici je vous parlais de la forme du chargeur, et bien on va pouvoir ici s'appuyer, voilà, pour être parallèle au support de tir. Donc pour le confort du tireur c'est sympa ça. Si vous êtes couché ou si vous êtes appuyé sur un obstacle, ils ont pensé quand même à plein de trucs. Et puis si vous voulez en faire un AK15, bah, vous prenez un chargeur de 7,62 et puis en avant, hein, voilà. On a le droit, personne ne verra que c'est écrit 6P70 sur le côté de la réplique et que votre canon n'est pas en 7,62. Nous on tire du 6 mm, donc on fait ce qu'on veut. Ok, donc on a quand même ouais, quasiment 400 fps, ça aussi, hein, on est vraiment autour. On a une régularité qui est plutôt sympa. Et puis un petit peu plus de 22 billes par seconde, ils annoncent 25, mais c'est peut-être avec un ressort un petit peu moins péchu. Bon déjà 22 billes seconde ici à 400 fps. C'est largement suffisant pour les jouer. Parce qu'à l'intérieur on a cette nouvelle gearbox, donc gearbox compatible Tokyo Marui, ce qui n'était pas forcément le cas sur les premiers modèles, donc on ne pouvait pas mettre le MOSFET qu'on voulait. Ici, bah, si vous achetez cette gearbox et que vous voulez pas du Perun, en théorie vous pouvez installer par exemple un Titan ou un Léviathan. Ça c'est certainement pour les gens qui veulent soit du Bluetooth ou soit de l'USB Link. Chacun voit midi à sa porte, mais ici la programmation est simple, les fonctions sont basiques, mais on a les fonctions les plus intéressantes, on va dire. Au niveau du tir sur cible, bon bah 400 fps à 45 mètres, ça y va, hein. J'ai mis de la 0,28, on peut monter un petit peu. Le hop-up est loin d'être réglé au maximum. Néanmoins, même si je suis satisfait de cette réplique en sortie de boîte, moi je lui mettrais un joint
un poil plus souple. Parce que j'aime bien les joints souples et parce que cette réplique, moi je la laisserai pas à 400, je la mettrai plutôt à 335, 345 FPS pour pouvoir profiter du full tranquillement dans mon assaut. Même si je joue quasiment jamais en full, qui peut le plus, peut le moins. Au niveau de l'ergonomie comparé à l'AK12 standard, écoutez, je me suis assez peu servi de cet AK. Pour moi, les deux sont assez similaires. Qu'on ait une crosse ici qui va être en un seul bloc et puis qui va pouvoir se régler sur 6 positions, ou une crosse comme celle-ci qui est sur un tube et qui va pouvoir se régler sur 6 positions. Sur la nouvelle, on perd le réglage ici en hauteur. Est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment utilisé? Si Kalachnikov concerne à modifier ça, c'est que certainement les utilisateurs n'utilisaient pas cette fonction. Et au niveau de la poignée pistolet, bon, celle-ci est peut-être un petit peu plus fine ici, donc un petit peu plus agréable si vous avez des mains assez fines et petites comme les miennes. J'ai pas des grosses paluches, donc c'est peut-être un poil plus confort que la poignée d'AK12 classique. Grâce au MOSFET Perun, on perd, voilà, à cet emplacement, la petite patte là qui nous déverrouillait l'anti-retour et qui nous faisait revenir le piston à l'avant. Ici, pour faire revenir le piston vers l'avant, si vous n'êtes pas qu'en active braking, et bien à la fin de la journée, hop, on enlève le chargeur, on tire ses dernières billes, on se tourne vers une zone sûre, on tire, on attend. Et voilà, notre piston est vers l'avant, tout est détendu à l'intérieur. Donc si vous avez peur que ça casse quelque chose au niveau de votre gearbox ou que votre ressort mystérieusement devienne moins efficace, eh bien vous pouvez rabattre ce piston et détendre l'interne, voilà. Et si vous voulez changer le ressort, on en a parlé tout à l'heure, ici je sors l'outil, voilà, parce qu'il existe. Je rabats la crosse, j'enlève le capot, voilà, ça fait ça quand c'est neuf. Voilà, on va en profiter pour ôter la batterie. Et donc ici vous voyez j'ai la vis de maintien du guide de ressort. Je peux la dévisser. Donc ici on accède au guide de ressort. Je mets l'outil, j'appuie, je tourne. Et comme très souvent avec les gearbox Arcturus, enfin, les ajustements sont assez serrés. Donc il y a juste la place pour le diamètre du guide de ressort. Et le voici, ce guide de ressort en acier avec une butée à billes ici. On change le ressort en fonction de là où on va jouer, de ce que nous on veut. Et puis on remet notre guide. Il faut être bien dans l'axe, hein. Toujours avoir un chargeur avec soi. Oui, les gars. Ça reste un AK, hein. Ça ne connaît pas la douceur, ces bêtes-là. Ça n'a jamais été dorloté, chouchouté. Ça, c'est votre taf, hein. Chouchoutez vos répliques, les gars. C'est pas parce qu'on leur tape dessus qu'on ne les aime pas. Alors, ça n'est valable que pour les répliques d'Airsoft. Tout est raide, hein. Il n'y a pas de jeu. Même au niveau de la crosse ici, c'est ouais, c'est minime, franchement. Faut vraiment forcer comme un tocard. Non, c'est bien, hein, franchement. On va bien s'amuser avec ça encore. Puis en tout début de vidéo, je vous parlais de la nouvelle hausse. Eh bien, elle est ici. On va la faire glisser. Toujours le chargeur. Voilà, ça c'est pour la pédagogie. Ensuite, ici, vous avez une vis sans tête que vous allez visser grâce aux clés Allen qui sont fournies. Et puis, on peut voir ici la nouvelle hausse, donc avec une molette ici. Voilà, pour régler la hauteur de la hausse. Et puis une vis ici pour régler la dérive. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça sur un AK. Et bah, c'est très sympa. Moi, je préfère celle-ci que la hausse normale. Chacun son truc. La hausse normale me va bien aussi. On a le rail supérieur ici pour mettre un petit point rouge. On se fait plaisir, on accessoirise et on va jouer. Donc voilà pour cette AT AK12U PE2. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que vous avez un AK12 de chez Arcturus? Est-ce que vous avez déjà des répliques de chez Arcturus? Plus généralement, qu'est-ce que vous pensez de la marque? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Si plus particulièrement vous avez un AK12, est-ce que vous en êtes satisfait? Eh bien, dites-nous tout dans les commentaires de la vidéo. Je suis très content. Sur les dernières vidéos, je vous demande des rétex, des retours d'expérience. Et vous me les faites, et ça c'est très chouette. Alors c'est bien pour moi parce que ça me permet de voir un petit peu sur le moyen ou long terme ce que vous pensez du matériel, si vous avez eu des soucis avec, si tout se passe bien, si vous avez eu à avoir affaire au SAV, comment ça s'est passé avec le SAV. Mais c'est super également pour toute la communauté qui peut lire vos commentaires et avoir, bien, en plus de moi, ma présentation en sortie de boîte, qui n'est pas un retour d'expérience,
mais en plus d'avoir votre avis à vous d'utilisateur régulier, pour voir un petit peu si vous avez eu des soucis ou non sur le matériel. Donc ça c'est très chouette, merci beaucoup de votre participation. Et puis merci beaucoup également à tous ceux qui font l'effort de mettre un petit pouce bleu sur ces vidéos. Ça aide la chaîne plus que vous le pensez. C'est la même chose pour vos partages, c'est la même chose pour vos commentaires. Donc merci beaucoup à tous ceux qui font l'effort. Et puis si vous êtes arrivé ici par hasard ou non et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à faire la démarche, c'est gratos. Vous pouvez ou non activer les notifications, mais pour ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, je vous encourage à me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les détails concernant l'antre, les moyens de me soutenir ou pas, les moyens d'avoir des réductions dans certaines boutiques. Merci beaucoup à tous ceux qui utilisent ces liens, qu'ils soient affiliés ou non. Et merci également à tous les tipeurs du mois d'octobre. Je ne sais pas encore ce que sera la prochaine réplique qui sera offerte dans le cadre de Tipeee. Mais il y a des chances que ça commence par Glock 17 et que ça se termine par Gen 5 Tokyo Marui. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent via Tipeee. Merci encore à Arcturus de m'avoir soutenu sur ces deux vidéos, que ce soit le Vitiaz ou sur ce nouvel AK. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.